On rigole parce qu'il me fait toujours rire. Il arrive en souriant, Patrice Randem. Alors, mon Patou, on en a parlé tout le week-end et ça continue ce matin. Oui. Le président. Oui, on glose beaucoup sur la popularité d'Emmanuel Macron en ce moment. Une dégringolade de 24 points en 2 mois. C'est vrai que c'est du jamais vu, mais il faut reconnaître que cette popularité, regardez, est intacte auprès des journalistes. Et d'ailleurs, petite parenthèse, cette photo ne vous en rappelle-t-elle pas une autre? Regardez. Nicolas Sarkozy en campagne en 2017. Camargue. Et toutes ces photos, moi, m'en rappellent une troisième. Le zèle complice des photographes a même profité jadis à deviner qui? Au chat de Bill Clinton. Oh. Mais au moins, la pauvre bête n'avait-elle rien prémédité, enfin à ma connaissance. Tout ça pour dire que les délires de la com vampirisent l'action politique à un point tel que ça commence à se voir. Du coup, les électeurs sont de moins en moins réceptifs aux postures, pour reprendre le terme choisi par Yves Tréhard dans Le Figaro. Ce que les Français veulent, ce sont des résultats concrets. Emmanuel Macron doit cesser de deviser à cette philosophie, place à l'action, écrit l'éditorialiste qui conseille au président de la République de prendre exemple sur Angela Merkel, la chancelière allemande a toujours privilégié l'efficacité au service de son pays à son image personnelle. C'est ce qui fait sa force et désamorce ses adversaires depuis 17 ans, écrit-il. Alors dans le Télégramme, Christine Claire prend encore moins de gants, ou plutôt si elle prend des gants, mais des gants de boxe, pour dire sa façon de penser au président de la République. Et si la cause du trouble résidait aussi dans la personnalité de Jupiter Janus, écrit-elle. Le jeune président nous avait impressionnés par son pas d'empereur à la Mitterrand. Il commence à nous lasser par ses multiples apparitions photographiées à la Sarkozy et par son absence de pédagogie à la Hollande. Décidément, ces histoires de photos sont omniprésentes, elles inspirent, voire obsèdent les éditorialistes. Dans Les Échos, Cécile Cornudet va même jusqu'à filer la métaphore qu'elle maîtrise parfaitement. Écoutez ça. Après un été compliqué, Emmanuel Macron change de focale. Le voici qui redéfinit le cadre. Grand angle, il faut voir large et plutôt donner à voir large. Stopper ce zoom incessant sur les mesures qui donnent prise au mécontentement. Et oui, parce que les mécontentements se ramassent à l'appel. Alors il y a les petits mécontents, ce sont plutôt des impatients, on les recrute en général à droite. Pour eux, les réformes constituent un test. Voyez ce matin la une de l'Opinion. Et puis, il y a les grands mécontents qui fustigent le libéralisme. Le libéralisme des amis de la finance, c'est le cas de l'Humanité. C'est également le cas de Libération qui se demande si Macron est le président des riches. Dans son édito, Laurent Geoffrin rappelle que quand François Hollande avait voulu imposer les très riches à 80%, eh bien son conseiller d'alors, un certain Emmanuel Macron, avait lâché une formule imagée. C'est Cuba sans le soleil, avait-il dit. Ce qui fait dire à Geoffrin ce matin, demain pour les riches, ce sera Miami avec un parasol. Bref, vous le voyez, les oppositions sont affûtées, elles s'amusent, elles taquinent, comme Laurent Geoffrin qui conclut son édito en ces termes. En mai, Macron a été élu dans un fauteuil. 3 mois plus tard, il se retrouve entre 2 chaises qui s'écartent dangereusement. Voilà, c'est à l'aune de ces jolies formules qu'il faut apprécier ce matin les unes du Figaro ou des Échos. Regardez, rentrée à haut risque, rentrée piégeuse. Quelque chose me dit que la tension va aller crescendo jusqu'à jeudi où... Jeudi, il est prévu que le gouvernement présente ses ordonnances réformant le Code du travail. Merci Patrice, bonne journée.